Bonjour Adil Raïs. Bonjour. Le Premier ministre espagnol ce jeudi au Maroc, l'occasion d'évoquer donc avec vous les échanges économiques entre nos deux pays. L'Espagne, premier fournisseur, premier client du Maroc, c'est le cas depuis 8 ans. La géographie n'y est pas étrangère. L'Espagne, c'est le pays le plus proche du Maroc. Il y a juste le détroit entre nous. Et puis il y a aussi l'histoire. C'est des relations très très anciennes. Absolument, sont très anciennes, hein. On peut dire que l'histoire est aussi importante, ou sinon plus importante que les échanges commerciaux, hein. Ça fait pratiquement depuis 13 siècles que les deux rives sont liées par des occupations, par une histoire commune. Voilà, oui, tout à fait. Énormément d'entreprises espagnoles font du commerce avec le Maroc. J'ai noté ces deux chiffres. 17 000 entreprises espagnoles font du commerce au Maroc. 700 sont implantées chez nous. Elles interviennent dans quel domaine? Vous allez me dire dans tous les domaines, mais peut-être les domaines de prédilection, les domaines où l'Espagne est particulièrement forte. L'automobile, d'abord l'automobile, l'aéronautique, les travaux publics aussi parce qu'ils ont fait pas mal de choses et l'agro-industrie et l'agriculture en général. Dans la région de l'Arrache, il y a plusieurs acteurs espagnols qui sont là, qui ont investi dans, je dirais, le secteur lié à l'agriculture ou l'agro-industrie. Le tourisme aussi. Le tourisme, bien sûr que le tourisme, j'ai oublié le tourisme, il y a des chaînes espagnoles importantes au niveau mondial qui sont présentes au Maroc, au nord, au sud et à Casablanca, Le groupe Barcelone, Mélia, Barcelo, oui, etc. notamment. Ça y est, on tourne officiellement la page de cette brouille de près d'un an. Ça, c'est sur le plan politique, mais sur le plan économique, est-ce qu'il y avait des conséquences? Est-ce que ce refroidissement avait eu des conséquences? Ou on avait continué à faire du business? L'économie a deux volets. Les échanges, je trouve que les échanges n'ont pas été très touchés. Nous, l'Espagne reste pour nous le premier client fournisseur. Je rappelle que l'Espagne représente quasiment 15,24% du total des importations et représente aussi 23,27% des exportations. Donc, l'Espagne reste très importante au niveau commercial, mais c'est au niveau des investissements où l'Espagne est passée de la troisième à la quatrième place. Nous voyons qu'il y a eu un impact réellement et l'investissement nécessite de la présence des relations autrement plus importantes que l'achat-vente de produits. Oui, tout à fait. Ah, hmm. Sur le volet investissement, il y a eu un impact. Il y a eu un fléchissement parce qu'il faut un climat de confiance. Ce climat de confiance, il est rétabli aujourd'hui. Vous avez eu une rencontre, je crois, récemment avec vos homologues espagnols. Ils sont dans quel état d'esprit aujourd'hui? Optimistes comme vous, volontaristes? Oui, on a eu plusieurs échanges téléphoniques. Il y a un membre important de la COE, le patronat espagnol, qui s'est déplacé à Casablanca, avec lequel on a eu une réunion à Casablanca avec la CGN. Ils sont très positifs. Ils attendent cette relance de nos relations diplomatiques avec impatience. C'est passé maintenant. Maintenant, la balle est chez nous. Il faut que l'activité économique, les échanges et les investissements suivent. Nous allons essayer de faire de notre mieux pour qu'il y ait un retour à une relation économique fluide entre les deux parties. Pour vous, quelles sont les priorités aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des dossiers à traiter d'urgence? Les dossiers qui concernent notre pays, nous voulons que le Maroc soit une plateforme pour les sociétés espagnoles pour qu'elles puissent s'installer au Maroc et exporter vers l'Afrique ou investir en Afrique. Et nous aussi, l'Espagne est une plateforme pour l'Europe, mais pas seulement, est une bonne plateforme pour l'Amérique latine. Pour Je crois l'Amérique que latine, du fait de son l'Amérique histoire latine, aussi. C'est ça, en fait, les deux pays voisins ont absolument, chacun leur atout, ils sont tout à fait. complémentaires, ils peuvent en jouer. On sait à quel point le Maroc est dynamique à l'offensive sur le continent africain. Il pourrait donc constituer une sorte, comment pas de guide, mais en tout cas, il pourrait accompagner peut-être l'Espagne dans ses investissements sur notre continent. Et puis inversement, donc effectivement, l'Espagne, avec ses liens privilégiés vers l'Amérique latine, qui pourrait aussi nous offrir une ouverture, une nouvelle ouverture. Effectivement, c'est vraiment une situation qui permettra aux deux pays d'ouvrir des perspectives d'exportation ou d'investissement ailleurs. C'est très important pour la diversification de nos exportations, de nos investissements et aussi des Espagnols. Ils font confiance, ils connaissent le Maroc plus que les autres pays africains, donc ils attendent que nous puissions les accompagner aussi pour aller
pénétrer et travailler sur le marché africain. Je crois que c'est une relation win-win qui peut être réellement une source de stabilité et de progrès relationnel entre les deux pays pour le long terme. Adil Raïs, président de la CGEM région Tanger-Tétouan à l'Hoceima, coprésident du Conseil d'affaires Maroc-Espagne. Merci d'avoir répondu à ces questions sur Medi 1. Merci à vous.